Il fit approcher les fils d'Aaron, mit du sang sur le lobe de leur oreille droite, sur le pouce de leur main droite, et sur le gros orteil de leur pied droit. Et il répandit le sang sur l'autel tout autour. Lévitique 8, 22-24. Sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, cela signifie que le Seigneur doit avoir le contrôle suprême de l'oreille, que nous devons arriver à la place où l'oreille est morte, pour toute autre voie de contrôle, pour toute autre suggestion d'autorité, et qu'elle n'est vivante que pour Dieu et pour Dieu seul. Il est tout à fait évident qu'en un certain sens, la faculté gouvernante dans toute vie est l'oreille, non pas nécessairement l'organe extérieur, mais ce par quoi nous écoutons les suggestions, ce à quoi nous prêtons l'oreille. Les suggestions peuvent jaillir de notre propre tempérament et de notre éducation. Les éléments qui nous inspirent dans notre vie peuvent être notre penchant naturel, les tendances et les répugnances de notre constitution, des ambitions, des inclinations, des intérêts profondément enracinés, qui ne sont ni cultivés ni acquis, mais qui sont simplement en nous, parce que nous sommes ainsi faits. Écouter ces mouvements-là, savoir nos vies gouvernées par nos propres intérêts. Ou bien ce peuvent être d'autres choses, les suggestions, les désirs, les ambitions des autres pour nous, l'appel du monde, l'appel des affections humaines, de la considération pour ce que les autres aiment. Oh, combien de choses peuvent venir à nous, avec l'activité d'une voix dont nous deviendrons les esclaves et les serviteurs si nous les écoutons, et qui gouverneront ainsi notre oreille, et avec elle notre vie. Cette vérité frappante du Lévitique 8 nous dit de manière définitive et emphatique: avouez à moi que cette mort, cette immolation, est l'immolation de notre oreille et de notre oui à l'égard de toutes ces voix, et que cette aspersion signifie que nous n'avons désormais d'oreille que pour le Seigneur, que c'est lui qui doit être la voix qui contrôle notre vie. L'oreille droite, tout comme la main droite, est la place d'honneur et de puissance en ce qui concerne lui et la voix. Ainsi, vous et moi, lorsque nous disons être des hommes et des femmes consacrés, nous entendons par là que pour nous, la mort de Christ a englobé le gouvernement, la domination de toutes les voix qui s'élèvent de toutes parts, et autres que celles du Seigneur lui-même. Nous ne consulterons plus les voix de nos propres intérêts, de nos propres ambitions, de nos propres inclinations, ni les voix des désirs des autres pour nous. Voilà ce qu'est la consécration. C'est ici une parole directe et solennelle pour chacun de nous, et spécialement peut-être pour les plus jeunes dont les vies sont maintenant plus exposées à être gouvernées par d'autres considérations, parce que toute la vie est devant eux. Il peut arriver que le sens de la responsabilité pour la vie soit suprême, le sentiment qu'il serait désastreux de commettre une erreur, et avec cela une forte ambition de réussir et de ne pas avoir une vie perdue. Mais que ce soit votre loi pour toute votre vie, et si même le cours des choses peut vous sembler étrange, et que les voix du Seigneur vous rendent souvent perplexes, si même vous êtes appelé d'une manière très intense à prêter l'oreille à l'exhortation qui nous est adressée dans le livre des Proverbes, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, Proverbe 3, 5. Vous comprendrez cependant plus tard que tout aura contribué au succès de Dieu. Et après tout, y a-t-il quelque chose de plus important que cela, ou qui compte autant que cela? Le chemin sera peut-être très différent de ce que vous aviez espéré ou pensé ou jugé raisonnable pour votre vie. Mais peu importe, pourvu que votre vie soit un succès au point de vue de Dieu. Voilà le secret, une oreille vivante pour lui et morte pour tout ce qui vient d'une autre source que le Seigneur lui-même.